Politologues, analystes et autres observateurs de la scène politique béninoise prédisaient un nombre record au tableau des postulants à la succession du président Boni Yayi au regard des ambitions affichées. Le verdict de la Commission électorale nationale autonome a confirmé les tendances au petit matin de ce mercredi. Sur 52 candidatures déposées, 48 dossiers sont jugés recevables. En attendant qu'ils soient validés par la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions du Code électoral, les Béninois font depuis quelques heures le constat que depuis le début du renouveau démocratique, l'élection présidentielle du 28 février s'annonce la plus ouverte. Et si les prévisions n'ont pas été démenties sur le nombre des candidatures, le ballet politique des prétendants au fauteuil présidentiel et de leurs états-majors aura livré à la fois des tableaux aux personnages tout aussi prévisibles qu'une scène aux entr'actes inattendus. Sont inscrits dans la première catégorie ceux que la presse nationale appelle les habitués de la course présidentielle, ex-candidats malheureux pour faire court. Christian Laïndé, Gatien Ngbeji, Abdoulaye Biochane, Zulkiful Salami, Richard Senou, Issa Salifou, Victor Topano, Rétis Dagba, Kessile Tchala et autres vizirs. Il faudra inscrire sur cette liste des figures marquantes de la gente féminine qui font à peine mieux que par le passé avec Marie-Élise Gbedo, Célestine Zanon et Elisabeth Agbo-Saga. Plus longue, la liste de ceux à qui les délices du pouvoir suprême donnent des appétits pour la première fois. Plus d'une trentaine de personnalités, parmi lesquelles l'ancien locataire de la primature Pascal Irénée Koupaki et son successeur Lionel Zinsou. Les hommes d'affaires Patrice Talon et Sébastien Adjavon. Cette liste comporte aussi les acteurs de l'élite locale, de la diaspora, des figures connues des Béninois, dissidents et autres transfuges de formations et alliances politiques, anciens ministres et députés. On pense à Arifari Bako et Éric Ondete. Deux généraux tout de même, Robert Guian, Fernand Amoussou et le colonel à la retraite Louis Akani. Voilà pour la scène. Côté entr'acte, peut-être plus surprenant, moins lyrique, en tout cas, peu de Béninois pouvaient enlever de rideau, en faire le pari, alors qu'ils se demandaient qui seront les porte-flambeaux de la renaissance du Bénin et du Parti du Renouveau démocratique. Ils découvrent peu avant que le rideau ne tombe sur la Sénat que sous le cori et le soleil éclairant le Bénin flottait un arc-en-ciel.